Bonjour, bienvenue à notre 12e cours donc sur le Saint-Esprit. Alors nous avions vu la dernière fois le Saint-Esprit dans la vie de Jésus et maintenant chapitre 5, nous allons voir le rôle du Saint-Esprit chez l'inconverti. Donc le rôle du Saint-Esprit chez l'inconverti, chapitre 5. Le rôle du Saint-Esprit chez l'inconverti. Le rôle du Saint-Esprit chez l'inconverti. Alors notez que le Saint-Esprit a un ministère sur la terre envers les pécheurs. Le Saint-Esprit a un ministère sur la terre envers les pécheurs, afin de les amener au salut. Le Saint-Esprit a un ministère sur la terre envers les pécheurs, afin de les amener au salut. Afin de les amener au salut. Regardons encore cette parole que nous connaissons déjà, mais c'est toujours bon de revoir la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. 1 Timothée 2, 4. 1 Timothée 2, verset 4. À partir du verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors c'est sûr que pour être sauvé, pour parvenir à la connaissance de la vérité, ça ne va pas se faire tout seul. C'est là où il faut bien comprendre le rôle du Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous savez, ils essayent de convaincre, de parler du Seigneur aux inconvertis. C'est une bonne chose, c'est une bonne motivation, mais il y a un rôle que nous ne pouvons pas jouer. Moi, je le dis souvent quand je prépare des gens pour l'évangélisation, je leur dis de toute façon, vous avez un rôle, mais Dieu aussi a son rôle. Vous ne pouvez pas remplir ou remplacer le rôle de Dieu. Notre rôle dans l'évangélisation, c'est quoi? C'est faire ce que Jésus nous a dit de faire. C'est d'aller prêcher, ça c'est clair. D'aller annoncer la bonne nouvelle. Ça c'est notre rôle. À nous, l'Église. À nous, êtres humains, notre rôle est d'aller prêcher la parole. Notre rôle, c'est de prier pour les inconvertis. Mais en aucun cas, nous pouvons aller plus loin. En aucun cas, nous avons la capacité de sauver quelqu'un. Ou même de convaincre quelqu'un. Dans l'évangélisation, nous avons un rôle, mais le Saint-Esprit a un rôle absolument irremplaçable. Et Jésus va nous parler du rôle du Saint-Esprit dans Jean chapitre 16, envers les inconvertis. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Vous savez, il y a des gens, parfois, ils disent, bon voilà, on va utiliser des méthodes d'évangélisation. Bon, des méthodes, on n'est pas contre les méthodes. Il faut avoir des stratégies d'évangélisation, des méthodes d'évangélisation. Mais si derrière tout ça, il n'y a pas un appui du Saint-Esprit, il n'y a pas ce qu'on va appeler une conviction du Saint-Esprit, il n'y aura pas de fruits réels. Il y aura des conversions émotionnelles, il y aura des espèces d'autoconviction qu'on essaiera de donner aux gens, mais ça ne produira pas réellement une vraie conversion. Et c'est un problème qu'on peut rencontrer, et qu'on va rencontrer, et qu'on rencontre quand on fait de l'évangélisation. Regardons ensemble dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, Jésus va nous parler du consolateur. On avait déjà vu ces versets sous un autre angle à propos du consolateur et de la définition de ce mot paraklétos, je vous le rappelle. Et là, on va voir réellement ce que Christ nous dit à propos du rôle du Saint-Esprit concernant l'inconverti. Au verset 5 de Jean chapitre 16, Jésus dit la chose suivante. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, donc vers le Père, et nul de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. » Verset 7, Jésus dit la chose suivante. « Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, et si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Regardez bien maintenant le verset 8, très important. Le rôle fondamental du Saint-Esprit concernant les inconvertis. Jésus dit la chose suivante. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » Vous pouvez entourer ces trois mots.
péché, justice, jugement. Péché, justice, jugement. Et vous soulignez convaincra, du verbe convaincre. Et vous soulignez aussi le monde. Convaincre, monde. De quoi? Péché, justice, jugement. Verset 9, il dit de péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc là, Jésus nous donne le rôle du Saint-Esprit envers le monde. Le monde, qui c'est? Ce sont les païens, bien sûr. Ce sont les incroyants. Et Jésus nous dit d'abord que le Saint-Esprit va convaincre. Convaincre, ça veut dire quoi? Ici, le mot convaincre en grec, veut dire prouver que quelqu'un a tort. Prouver que quelqu'un a tort. Qu'il est dans la mauvaise voie. Qu'il se trompe. Donc ici, il est dit que le Saint-Esprit allait prouver et va prouver à qui? Au monde, aux inconvertis, qu'ils ont tort, qu'ils se trompent, qu'ils font fausse route. Voilà quel va être le rôle du Saint-Esprit dans la vie de l'incroyant. Rappelez-vous d'une chose. Quand une personne vient à Jésus, toutes ses fondations sont ébranlées. Quand une personne va accepter le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, il remet tout en question. Un vrai converti, quelqu'un qui va naître de nouveau, parce qu'il s'est repenti, il se repent parce qu'il réalise que les fondations sur lesquelles il a construit sa vie, ce sont des fondations qui sont pourries et qui sont en train de l'amener en enfer. Et pour qu'il réalise cela, ce n'est pas des simples paroles qui vont l'amener à réaliser cela. C'est la troisième personne de la Trinité. C'est pour ça que dans l'évangélisation, le rôle du Saint-Esprit est absolument fondamental. Absolument fondamental. Le rôle du Saint-Esprit est fondamental dans l'évangélisation. Quelqu'un qui n'a pas été convaincu par le Saint-Esprit des trois choses que nous allons étudier, de péché, de justice et de jugement, ne peut pas se repentir et ne peut pas donc naître de nouveau. Et ça, il faut bien qu'on se le dise. C'est pour ça d'ailleurs que quand nous faisons de l'évangélisation, ce qui apparaît, les gens qui s'approchent, par rapport à la réalité, eh bien, il y a une immense différence. Il faut être clair. Il faut être très clair là-dessus. Vous pouvez faire des croisades. Je vous rappelle que dans des croisades de certains serviteurs de Dieu, jusqu'à 85%, voire 90% des gens qui s'approchent ne naissent jamais de nouveau et ne s'intègrent jamais dans des églises. Pourtant, pas les moindres serviteurs de Dieu. Il faut être clair. Pourquoi? Parce que quand il y a un mouvement de masse, on demande aux gens de s'approcher, de se repentir, de donner leur vie à Jésus. Oui, ils entendent ça, mais la plupart d'entre eux, je dis bien, ne sont pas convaincus par le Saint-Esprit. C'est pour ça que le travail de suivi, quand il y a des mouvements de masse, ou même des gens qui s'approchent à des appels, c'est un travail qui est fondamental. Parce que c'est là où justement, on peut voir, en ayant contact une personne avec une autre, voir si cette personne est réellement passée par une repentance, une sincère repentance. La repentance ne peut pas venir sans conviction. L'excuse peut venir sans conviction. La demande de pardon, vis-à-vis de Dieu on parle, peut venir sans conviction, mais la vraie repentance biblique ne viendra pas si une personne n'est pas convaincue par le Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement. Et c'est là où souvent, malheureusement, nous faisons une erreur. Nous faisons une erreur souvent. Quand quelqu'un prie la prière du pécheur, s'il n'a pas cette conviction par le Saint-Esprit, ça ne portera aucun fruit. Et il est vrai que nos méthodes d'évangélisation modernes
nous amène à amener un message qui est vrai, mais tout de suite, on veut moissonner quelque chose qui n'est pas mûr, souvent. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut être clair. C'est pas une critique, c'est une remarque. C'est pour nous aider à comprendre. Quel est le problème souvent? Le problème, les gens ne sont pas convaincus de péché. Ils s'approchent simplement à des appels, parce qu'on leur dit de s'approcher, ok? Parce qu'on leur dit, allez, viens devant, etc., etc. Ce sont des méthodes qui, à mon avis, ne sont pas à remettre en question. Mais ce que j'essaye de vous montrer, c'est que une personne ne se repentira jamais sincèrement et ne pourra pas naître de nouveau s'il n'y a pas une conviction d'abord, s'il n'y a pas un travail profond du Saint-Esprit qui fait que cette personne remet en question complètement sa vie. Complètement sa vie. Et qu'elle veut se détourner réellement de son péché. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc ce que nous pouvons voir, même sur des vidéos, des DVD ou être présent dans d'immenses croisades, c'est simplement un certain phénomène dont une partie des gens, et je préfère quand un prédicateur, plutôt de dire « oui, aujourd'hui nous avons vu 100 000 personnes naître de nouveau », plutôt dire, et il y a des prédicateurs qui s'en sont rendus compte, qui aujourd'hui préfèrent dire « seul le ciel sait exactement ce qui s'est passé ». Et ça, c'est plus honnête. Et je préfère ce genre de rapport qui est fait sur une croisade, plutôt que de dire « nous avons eu 20 000 nouveaux convertis ». 20 000 personnes sauvées aujourd'hui parce qu'on a vu 20 000 personnes s'approcher. On ne sait pas. On ne sait pas. Le fruit réel, on le voit seulement après. La vraie moisson, on la voit seulement après. C'est pour ça qu'il faut toujours dire, il y a tant de personnes qui se sont approchées à un appel. Maintenant, nous allons voir les fruits réels. Et sinon, nous serons déçus. Sinon, nous serons déçus, c'est clair. Sinon, on annonce des choses. Un jour, j'ai entendu un prédicateur qui disait que dans une ville, ils avaient eu plus de 100 000 personnes qui s'étaient converties. Et son église avait seulement grandi de 100 ou 200 personnes. Là, il y a un problème quelque part. Parce que c'était fait au travers de son ministère. Dans la ville où il a son église. Il faisait de l'évangélisation dans les rues, etc., etc. Et finalement, ils ont commencé à changer leur méthode. D'annonce, en tout cas, de chiffres. Au début, ils mettaient toujours des chiffres en avant. On n'est pas là pour faire du chiffre. On est là pour voir réellement ce qui se passe. Et dans les églises locales, nous les pasteurs, c'est là où on voit réellement ce qui se passe. Il est trop facile de dire il y a tant de personnes qui se sont approchées. Oui, d'accord. Mais est-ce que ces personnes sont vraiment nées de nouveau? Et si elles sont nées de nouveau, c'est parce que d'abord, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le Saint-Esprit est passé par là. La conviction de péché est passée par là. Et d'ailleurs, même dans le message qu'on donne, si vous avez un vrai évangéliste a une puissance d'évangélisation. Et souvent, quand un évangéliste va passer dans un endroit, vous avez des gens qui sont convaincus de péché. D'ailleurs, certaines personnes, vous êtes étonnés, vous dites, mais comment lui? Celui-ci que je connaissais, parce que vraiment, au travers de la puissance du ministère d'évangéliste, il y a cette conviction qui va venir. Beaucoup plus que quand nous faisons l'évangélisation où nous exhortons les gens à venir à Christ. C'est là où on voit vraiment la différence entre l'onction de l'évangéliste et quelqu'un qui peut-être sera dans un ministère pastoral ou dans un ministère d'aide où il va simplement exhorter les gens à venir au Seigneur. Ça, il faut être clair. On voit une différence qui est claire. Quand dans une église, vous invitez un vrai évangéliste, vous allez avoir des fruits que vous n'aurez pas simplement en tant que vie d'église d'une manière générale. C'est normal, c'est le ministère d'évangélisation. Et il y aura des gens qui vont être sous une conviction. Alors ici, Jésus nous prévient et nous parle du rôle du Saint-Esprit, donc sur le monde, sur les inconvertis. Donc d'abord, il nous dit la chose suivante. Il nous dit qu'il va y avoir une conviction de péché. D'abord, la conviction de péché. Donc il convaincra le monde de péché. Convaincre le monde de péché. Alors ça, c'est absolument une étape fondamentale pour qu'une personne puisse venir à Christ. La conviction de péché. Savoir qu'une personne, elle a cette conviction, l'odeur de mort, l'odeur du péché. Vous savez, c'est plus très populaire aujourd'hui de parler du péché. Dans le monde entier, on parle de Jésus le don, mais on parle peu du péché qui amène le pécheur en enfer. Et soyez toujours clairs, ce message est un message qu'il ne faut jamais remettre en question. Ne présentez jamais
la solution sans avoir montré la maladie. Qu'on soit bien clair. Ne vous détournez jamais jusqu'au dernier souffle de votre vie de ce message-là. Nous devons parler du péché aux pécheurs. Rappelez-vous que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et les gens doivent être clairement convaincus de péché. Nous ne pouvons pas convaincre quelqu'un de péché avec nos mots. Nous pouvons parler aux gens, nous pouvons prier, mais le job du Saint-Esprit. Vous pouvez dire à quelqu'un qu'il est pécheur. Il y a des gens qui vous diront, oui, je sais, je suis pécheur comme les autres. Oui, je sais. Bon, je fais ça, mais les autres aussi le font. Tout le monde fait ça. Oui, ça c'est quelqu'un qui dit qu'il est pécheur, mais il n'a pas de conviction. Quand le Saint-Esprit travaille sur une personne, cette personne se sent complètement morte et désespérée à l'intérieur. La conviction de péché, c'est vraiment une conviction à l'intérieur de quelqu'un. Que cette personne est dans un état terrible. Un état terrible. Quand quelqu'un réalise réellement qu'il est pécheur, il est sur la bonne voie. Il est tout à fait sur la bonne voie. Mais ça, ce n'est pas le travail d'un homme qui peut convaincre un autre homme, c'est le travail du Saint-Esprit. Et souvent, vous verrez la différence. Si vous avez prié pour quelqu'un, si vous avez prié pour des réunions où vous allez annoncer l'Évangile, ou si vous n'avez pas fait votre travail dans la prière, vous verrez la différence. Annoncer l'Évangile est une chose, mais l'aspect de la prière, c'est ce qui va permettre au Saint-Esprit d'être débloqué sur la terre par rapport à la conviction de péché. C'est pour ça que Dieu nous exhorte à prier pour tous les hommes, afin qu'ils soient sauvés. Ne négligez jamais de prier pour les pécheurs perdus. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que c'est ce qui va amener la puissance de conviction de péché chez l'inconverti. Dieu a besoin de nos prières, rappelez-vous de ça. Il a besoin de nos prières. Tu as besoin de prier pour les inconvertis. Nous devons prier pour les inconvertis. Parce que c'est ça qui va amener d'abord une conviction de péché chez l'inconverti. Ensuite, Jésus nous parle de la justice. Il convaincra le monde de justice. Rappelez-vous d'une chose, c'est que l'homme est injuste devant Dieu. Injuste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas accès à l'éternité. Il n'a pas accès à la possibilité de pouvoir voir Dieu en face un jour, tant qu'il est pécheur. Et là, dans cet aspect de justice, c'est l'aspect de la révélation que le message de l'Évangile est la vérité. C'est très important à comprendre ça. C'est une révélation. Révélation. Que le message de l'Évangile est la vérité. Une personne qui est convaincue de péché, c'est une chose. Mais cette personne est désespérée, se sent mal à l'intérieur. Mais une personne qui sait qu'elle fait naufrage, qu'elle réalise qu'elle est en train de faire naufrage, elle peut dire quoi? Au secours. Mais si elle n'a pas de solution, elle est foutue. C'est fini. Elle est désespérée, elle restera dans son désespoir. Le rôle du Saint-Esprit va être aussi de convaincre justement de la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est le message que Christ est mort, mais qu'il est ressuscité aussi. Quelqu'un peut avoir cette conviction de péché, et il y en a. Il y en a dans ce monde qui ont cette conviction de péché, mais ils n'ont pas cette conviction de justice, que Jésus a été rendu vivant quant à l'esprit, nous dit la parole de Dieu, c'est-à-dire que le message que les gens entendent, c'est vraiment la vérité. Ce Jésus est bien Dieu le Fils, qui est mort pour eux à la croix, et qui est ressuscité le troisième jour, qu'il est vivant. Ça, c'est le message de la justice. Christ, c'est notre justice. Le Saint-Esprit va convaincre de justice. C'est-à-dire qu'il va convaincre que ce message de l'Évangile est la vérité pour le monde. Et ça, c'est la deuxième étape. Quelqu'un qui a une conviction de péché, c'est quelqu'un qui sait qu'il coule, qui fait naufrage. Mais il a besoin d'une solution. Et le Saint-Esprit va convaincre que ce que cette personne entend, le message de l'Évangile, c'est la solution. C'est la bouée de sauvetage qui va permettre à cette personne de pouvoir être ramenée vers le bateau de la vie, dans le royaume de Dieu.
Et ça aussi, frères et sœurs, nous ne pouvons pas créer cette conviction chez quelqu'un. Il n'y a que le Saint-Esprit. Toi, tu peux annoncer la bonne nouvelle de Christ. Mais seulement le Saint-Esprit qui va trouver un cœur ouvert, bien sûr. Un cœur qui est prêt. Rappelez-vous d'une chose, quelqu'un qui va naître de nouveau, c'est quelqu'un qui est prêt à recevoir le salut. Tous ne sont pas prêts. Il y a des gens qui fonctionnent par étapes. Il y a des gens qui entendent l'évangile et au début, ça ne leur fait strictement rien. 2 ans plus tard, ils sont radicalement sauvés. Vous dites, mais tiens, c'est bizarre. La première fois que tu as entendu l'évangile, tu ne voulais pas du Seigneur. Et 2 ans plus tard, tu le retrouves, il est sauvé. Radicalement transformé par la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Cette personne connaissait le message, mais il y a eu un moment où le Saint-Esprit a pu faire son œuvre. Parce que la personne a ouvert son cœur. Parce que quelqu'un a persévéré dans la prière. Et d'un seul coup, la personne va commencer à s'ouvrir. Pourquoi? C'est vraiment un mystère. Jésus nous a parlé des mystères du royaume. Il y a vraiment des choses, c'est mystérieux. Il y a des gens, c'est bizarre. Il y a des gens, vous avez l'impression qu'ils vont recevoir le Seigneur. Vous n'avez jamais parlé avec quelqu'un. Vous avez l'impression, cette personne avait l'air ouverte. Vous lui parlez, vous dites, ah, celui-ci, c'est sûr qu'il va se convertir. Et il ne se convertit pas. Vous avez vu ce genre de trucs. D'autres, vous êtes là en train de leur parler, ils ont l'air d'être durs, un cœur de pierre. Et quelque temps après, ils s'écroulent devant le Seigneur, sous une conviction de péché. Ils se tournent vers la croix parce qu'ils ont cette conviction de la justice de Dieu, que Christ est leur justice, qu'il est bien mort et qu'il est bien ressuscité, que c'est pas une fable, c'est pas une histoire qu'on raconte. Et d'un seul coup, ils se donnent au Seigneur. Boum. Pourquoi? Comment? Mystère. Vraiment, le cœur de l'homme, c'est un mystère, rappelez-vous. On n'est pas capable. Quelqu'un ne peut pas dire à l'avance, celui-ci va se convertir, celui-ci ne se convertira jamais. Impossible de savoir ça. On ne sait pas. C'est un mystère total. Quand on regarde la façon dont nous nous sommes convertis et que notre famille s'est convertie ou ne s'est pas convertie, on est étonné. Franchement, c'est quelque chose qui est complètement mystérieux. Complètement mystérieux. Les temps, les moments, c'est mystérieux, totalement. Un cœur humain, c'est pas une machine. C'est pour ça que nos méthodes d'évangélisation, c'est bien de le faire. C'est bien d'annoncer l'évangile, il faut annoncer l'évangile. Mais ne marchons pas avec des chiffres. Quelqu'un s'approche, c'est bien. Quelqu'un lève sa main, je vais recevoir le Seigneur. C'est bien, gloire à Dieu. Maintenant, regardons l'arbre à son fruit. C'est tout. Pas d'autre solution. On n'est pas dans le cœur d'un homme. C'est seulement après où on saura si vraiment la personne, quand elle s'est approchée. Moi, je vois souvent, il y a des gens, quand ils s'approchent dans l'église, il y a des gens, ils me disent, mais vraiment, le jour où je me suis approché, c'est là où j'ai pris ma décision. Ok, gloire à Dieu. Il y en a d'autres, ils s'approchent, ils n'ont jamais pris une décision. Il y en a d'autres, ils vont se lever à 50 appels, à 50 endroits différents, et ils vont jamais, jamais être sauvés. Parce qu'il n'y a pas de conviction. Il n'y a pas de conviction. Le rôle du Saint-Esprit est absolument fondamental. Sans le rôle du Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, vous êtes incapable d'amener quelqu'un à Christ. Impossible. Impossible. Quelqu'un qui n'est pas convaincu de péché, de justice et de jugement, jamais, 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 il ne pourra réellement se tourner vers le Seigneur. Il sera dans ses émotions, il adoptera un langage, il ira peut-être prier dans une église, il appartiendra peut-être, fréquentera régulièrement une église locale, mais il ne sera pas né de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Parce qu'on d'abord, on a fait prier la personne avant même qu'il y ait une conviction à l'intérieur. Et ça, c'est souvent un piège auquel nous sommes confrontés, dans lequel nous tombons. Parce que nous faisons prier les gens avant qu'il y ait une forte conviction en eux. Quand les gens sont convaincus, ils sont prêts. Le reste, il y a juste à prier la prière du pécheur. C'est fini. Mais la prière du pécheur sans conviction du Saint-Esprit amène absolument aucun résultat. Et il y a besoin de cette puissance de conviction. Et je vous rappelle, c'est au travers de la prière que le Saint-Esprit peut vraiment intervenir puissamment et changer les vies, c'est-à-dire les amener à cette conviction. Troisième chose que Jésus nous dit ici. J'enseigne quelque chose de très important ce soir, parce que vraiment au niveau de l'évangélisation, je crois que parfois, il y a pas mal de gens qui font fausse route. Par Internet, je le vois, l'évangélisation par Internet porte des fruits, mais peu de fruits. Si quelqu'un arrive sur le message de l'évangile, alors qu'il est déjà prêt et qu'il a déjà une conviction, là d'accord, c'est direct. Mais un bon nombre de gens le font simplement pour le faire.
Parce que nous présentons une prière. Mais cette prière est valable seulement s'il y a d'abord eu la conviction du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, la prière est le moyen. Rappelez-vous que la prière, c'est le véhicule. Mais s'il n'y a rien dans le véhicule, il n'y a rien qui est transporté. La prière du pécheur est valable quand quelqu'un est sous une conviction du Saint-Esprit. Si cette personne est sans conviction, il ne se passera rien. Rien, rien, rien. Vous pourrez l'emmener à l'église, vous pourrez la faire prier toutes les belles prières que vous voulez, il ne se passera rien. Et c'est là où nous nous trompons nous-mêmes. C'est là où il faut être clair. C'est là où il faut demander aux gens, mais est-ce que tu as vraiment une conviction de péché? Si cette personne n'en a pas, est-ce que tu as la conviction que le message de l'évangile que tu as entendu, c'est la vérité? Là, les gens, ils sont confrontés à la réalité. C'est quelque chose de spirituel. Une conviction, c'est quelque chose dans le cœur. La personne est convaincue qu'elle a tort par rapport à son péché, qu'elle a tort de ne pas avoir accepté pour l'instant le Seigneur Jésus. Regardons ensemble maintenant. Jean chapitre 16. Ensuite, Jésus dit de justice, on a vu ça déjà, et de jugement. Quand il dit de jugement, verset 11, il dit « Parce que le prince de ce monde est jugé ». Là encore, c'est quelque chose qui est important. C'est une sortie des ténèbres vers le royaume de la lumière. Quand quelqu'un est sauvé, il sait une chose, que Satan n'est plus son maître. Ça, c'est clair. Et les gens aussi doivent le savoir. C'est une conviction du Saint-Esprit. La personne se rend compte d'une chose, c'est qu'elle est esclave des puissances des ténèbres. Et la solution, c'est d'en sortir pour être dans la lumière. Ça aussi, c'est une conviction que le Saint-Esprit met. Quelqu'un qui est prêt pour naître de nouveau, c'est quelqu'un qui réalise qu'il appartient au diable. Il dit non, je ne veux plus appartenir au diable. Donc, cette personne va embrasser, avec ces trois convictions, cette triple conviction, cette personne embrasse le message de l'évangile, croit, prie, s'étant repenti au départ, et c'est là où elle va naître de nouveau. Le fruit sera la nouvelle naissance. Le fruit sera d'être une nouvelle créature. La conviction de péché va amener une repentance du péché, savoir qu'on est sale, qu'on a besoin de se repentir. La conviction de la justice va amener la personne à dire « ce message que j'entends, je sais que c'est la vérité. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je sais que c'est la vérité. » Rappelez-vous, quand nous nous sommes donnés à Christ, il y a eu un moment où on a su que l'évangile, la bonne nouvelle qu'on nous annonçait, c'était la vérité. On savait. Et on ne pouvait pas l'expliquer. C'est peut-être quelque chose qu'on a entendu 100 fois dans notre tête. Mais il y a un jour où c'est descendu dans notre cœur et on a su que c'était vrai. C'est vrai. Je sais que c'est vrai. Et ça, c'était le Saint-Esprit qui a travaillé en nous. C'est le Saint-Esprit qui a travaillé en nous. Et le Saint-Esprit aussi nous a montré clairement que nous étions la propriété de Satan. Et qu'il fallait entrer dans le royaume de la lumière. Quand vous interrogez les chrétiens qui viennent juste de naître de nouveau, c'est quelque chose qu'ils comprennent bien. Ténèbres, lumière. En général, les chrétiens qui viennent juste de recevoir le Seigneur, ils savent dire « Ah, maintenant, je sais que j'ai la lumière de Jésus. » Ça, c'est automatique. Pourquoi? Parce qu'il y a cette triple conviction du Saint-Esprit qui est venue d'abord dans le pécheur. Et c'est pour ça que le pécheur s'est réellement repenti. Il ne peut pas y avoir de sincère repentance s'il n'y a pas cette triple conviction. Ça, sinon, nous nous trompons nous-mêmes, frères et sœurs. Et je vous dis, il y a un bon nombre de gens qui viennent dans les églises à droite et à gauche qui sont de faux chrétiens. Des gens qui ne sont pas passés par une sincère repentance parce que le Saint-Esprit n'a pas fait le travail. On a voulu manger le fruit, mais le fruit était vert. Le fruit était encore... Et à l'intérieur, il y avait du pourri. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas prêts. Et c'est malheureusement ce qu'on voit trop souvent. Trop souvent. Et il faut que dans l'évangélisation, nous soyons bien clairs. Si vous amenez une personne au Seigneur, il faut que ce soit clair. Et il y a un temps où vous sentirez que cette personne est prête pour recevoir le Seigneur. Moi, je refuse de prier avec des gens qui ne sont pas sous une conviction de péché. Franchement, quand quelqu'un vient me voir, qui veut entendre parler du message de l'Évangile, je dis OK. Des fois, j'ai des entretiens particuliers avec des gens comme ça, qui s'intéressent à l'Évangile. Si je vois que la personne... Je me souviens un jour, il y avait un élève qui devait bien avoir 17 ou 18 ans, et il était vraiment sous une conviction de péché. Ça se voyait. Je lui dis, est-ce que tu es vraiment prêt? Est-ce que tu sais que tu es pécheur? Rien que de lui dire ça, déjà, son cœur était en train de fondre. Et je le sentais vraiment.
J'ai prié avec cet élève et radicalement, il était radicalement sauvé. Ça, c'est des fruits qui sont juste à récolter, vous voyez. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts. Il y a un bon nombre de gens à qui j'ai dit, non, vraiment, c'est bien, mais priez d'abord pour que vous ayez vraiment cette conviction. Ça ne sert à rien qu'on prie pour que vous soyez sauvés parce que vous n'êtes pas encore convaincu de péché. Vous n'êtes pas encore convaincu que Christ est la vérité. Vous n'êtes pas convaincu que vous êtes réellement des ténèbres et que vous avez besoin d'aller dans la lumière de Christ. Quand vous sentez ça, la seule chose que vous pouvez faire, c'est dire à la personne, ok, demandez vraiment à Dieu de vous montrer votre état spirituel. Ça ne sert à rien de prier avec cette personne, il ne se passera rien. C'est l'erreur qu'on fait. Souvent, trop souvent. Et on dit, ça y est, il y a X personnes qui se sont converties. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Sans conviction, il n'y aura pas de sincère repentance. La vraie conviction de péché va amener à la repentance. La vraie conviction de jugement va amener à croire le message de l'évangile, à être convaincu que Christ est la vérité. Rappelez-vous, on ne peut pas. Quand quelqu'un naît de nouveau, il remet complètement sa vie en question. On ne peut pas remettre notre vie en question comme ça, parce que simplement on va nous dire, tu sais, Jésus t'aime, il est mort à la croix pour toi, il est ressuscité, est-ce que tu veux prier la prière avec moi? Il y a eu tout un travail derrière tout ça. Sinon, nous faisons un travail qui est finalement en grande partie vain. N'allons pas récolter quelque chose qui n'est pas mûr. Un paysan ne fait jamais ça. Si un paysan commence à récolter alors que les plantes ne sont même pas à maturité, il va perdre sa récolte, sa future récolte. Et malheureusement, souvent, on a tendance à faire ça. Donc, parlons avec les gens, échangeons avec les gens. Demandons-leur si vraiment, et ressentons dans notre esprit, dans notre cœur, s'ils sont prêts à recevoir le Seigneur. Et on verra beaucoup plus de résultats comme ça. S'ils ne sont pas prêts, il faut leur dire non, reviens après, reviens me voir d'ici quelque temps. Moi, je vais prier en attendant pour toi, pour que tu aies cette conviction. Moi, je sais que personnellement, la première fois où j'ai entendu le message de l'Évangile, on m'a fait lever, on m'a fait prier la prière du pécheur, et il s'est passé rien du tout. Je n'avais pas de conviction. Je trouvais que c'était bien, un bon message. J'étais étonné, je n'avais jamais entendu ça de ma vie. J'avais entendu les témoignages des gens qui m'ont amené au Seigneur, mais je suis désolé, ce jour-là, je ne suis pas né de nouveau. Pourtant, c'était dans une église et on a prié pour moi. Et j'ai prié la prière du pécheur. Et il ne s'est rien passé, strictement rien passé, parce qu'il n'y avait pas de conviction. Par contre, le Saint-Esprit a commencé à travailler sérieusement mon cœur, beaucoup plus intensément dans cette période-là, parce qu'il y avait des gens qui priaient pour moi, parce que j'étais soumis au message de l'Évangile. Et que là, c'était un temps. Rappelez-vous, quand nous avons fait le témoignage personnel, évangélisation personnelle, je vous ai expliqué qu'il y a des jalons que Dieu met dans notre vie pour nous montrer qu'il est vivant. Et petit à petit, c'est comme un entonnoir. Au bout d'un moment, ça s'intensifie extrêmement dans notre vie. Il y a toute une succession d'événements qui se passent très rapidement, qui nous amènent au salut. Et ça, c'est le début de la conviction qui commence. Cette conviction de la part du Saint-Esprit qui commence à venir dans nos cœurs, mais qui n'a pas encore été amenée à la maturité pour que nous puissions prier la prière du pécheur et que nous soyons exaucés et que nous soyons transformés par la puissance de Dieu et devenir une nouvelle créature. Ouais. Observez bien, vous verrez ce que je vous montre ici, ce que je vous enseigne ici, vous l'observerez chez les gens. Et revoyez encore une fois votre témoignage personnel et regardez bien comment ça s'est passé, comment cette conviction du Saint-Esprit. Moi, je me souviens qu'après, j'ai commencé à me poser des questions. Mais au début, je ne me sentais pas vraiment pécheur. Par contre, le jour où j'ai eu cette conviction de péché, je peux vous dire que j'étais mal. Et ça a duré un bon bout de temps, un bon nombre de jours. Mais je n'étais pas encore prêt. Et il y a des gens comme ça qui sont sous des convictions de péché, mais qui ne sont pas encore convaincus. Ils connaissent le message de l'Évangile, ils savent c'est la vérité, mais ils ne sont pas encore convaincus justement de cet aspect du jugement, c'est-à-dire cet aspect que Satan a été jugé et que vraiment, eux aussi vont être jugés s'ils continuent à marcher comme ça. Moi, je me souviens comme ça d'un jour d'un homme, il était d'une famille chrétienne, ses parents étaient chrétiens, il avait été éduqué. Il remettait toujours à plus tard son salut. Toujours à plus tard son salut. Et pourtant, il savait qu'il était pécheur. Ouh là là, il savait très bien qu'il était pécheur. Mais il attendait. Et un jour, il a été vraiment convaincu, sous une conviction. J'avais été le voir une première fois. Bon, il était malade, il avait le sida. Il était vraiment... vous savez, quand les gens sont près de mourir, ils se posent des questions sur la vie, surtout quand ils ont entendu l'Évangile pendant des années. Et la première fois où je l'ai vu, bon, on a parlé ensemble, il voulait me voir, on a échangé. Je lui ai dit, tu sais, le message de l'Évangile, tu le connais, je ne vais pas te le redire encore. Mais je lui ai dit, tu dois prendre une décision.
Et ce jour-là, je lui ai dit, est-ce que tu es prêt vraiment à prendre une décision? Je sentais qu'il n'était pas prêt. Il m'a dit honnêtement, non. Je voudrais réfléchir encore. Il y a des gens comme ça. Je suis parti, je l'ai revu une semaine après. Et il m'a dit, le jour où tu m'as quitté, depuis ce jour-là, je me suis senti très très mal à l'intérieur. Et une semaine après, c'est là où il a vraiment donné sa vie à Christ. Mais tant qu'il n'y a pas de conviction, c'est pas la peine de prier avec un pécheur. Ça ne sert à rien, c'est vain, absolument vain. Tant qu'il n'y a pas cette triple conviction dans le cœur d'un pécheur. Et je vous assure, ça c'est quelque chose que vous pouvez ressentir. Si vous êtes habitué à amener des gens au Seigneur, vous allez ressentir ces choses. Quand une personne est prête ou quand elle n'est pas encore prête. Quand elle n'est pas prête, laissez-la encore. Vous dites, écoute, apparemment tu n'es pas prêt, moi je vais continuer à prier pour toi, ou vous priez pour la personne. Pour que justement cette conviction, cette triple conviction vienne sur cette personne. Et au bout d'un moment, ça se déclenchera. Si la personne a un cœur sincère, qu'elle n'est pas loin vraiment d'ouvrir son cœur, ça se déclenchera grâce à vos prières. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui amène réellement cette conviction. Vous voyez, il y a des fois des chrétiens qui n'arrêtent pas de buriner la tête des inconvertis en leur disant « Mais si, viens, tu vas voir, la vie chrétienne, c'est bien, etc., etc., etc. » Et la personne, au bout d'un moment, elle accepte pour vous faire plaisir. Mais elle ne reste pas. Bon nombre. Des fois, vous vous sentez poussé par le Saint-Esprit à faire ça. Et au bout d'un moment, la personne se convertit réellement. Mais ça, c'est assez rare. Il faut être vraiment sensible dans ce domaine-là. Il faut être sensible. Je sais qu'il y a des gens qui se sont convertis parce qu'on les a traînés régulièrement à l'église. Et au bout d'un moment, ils ont craqué. Et ça, c'était des gens qui étaient dirigés par le Saint-Esprit pour faire ça. Mais si vous n'êtes pas dirigé, c'est le contraire qui va se passer. Vous allez dégoûter la personne, elle va s'écarter, et elle ne va jamais vouloir revenir. Et elle ne voudra plus entendre parler de Christ. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un. Vous pouvez exhorter la personne, vous pouvez l'évangéliser, vous pouvez lui donner votre témoignage, vous pouvez lui donner différents témoignages, mais ce n'est pas vous qui pouvez convaincre une personne. C'est l'œuvre de la troisième personne de la Trinité. Et vous devez laisser faire son job au Saint-Esprit. Il y a des gens qui veulent absolument remplacer ce job par une espèce d'autoconviction, par des méthodes, et je suis désolé de le dire, mais dans les méthodes, Dieu ne s'y trouve pas. C'est clair, c'est très clair, il faut être vraiment clair. Nous devons évangéliser avec des stratégies, ça c'est clair, ça, on a un ordre général. Mais il n'y a pas de méthode pour qu'une personne se donne au Seigneur. Une personne, ce n'est pas un numéro. Et des fois, on entend ça, justement. Malheureusement, on entend ça. Surtout dans les évangélistes internationaux, ils ont un peu tendance à être un peu trop dans ce domaine-là. À prendre des photos, des vidéos, des machins et dire, voilà, il y avait tant de milliers de personnes qui se sont converties. Et malheureusement, ce n'est pas vrai. On aimerait bien que ce soit vrai. Mais si dans une croisade, vous avez 10 000 personnes qui se convertissent, dans une petite ville comme ici, par exemple, je vais vous dire une chose, il y aura un impact dans les églises, vous êtes d'accord? Il y aura 50 personnes dans telle église qui viennent, il y en a peut-être 200 dans l'autre, il y en aura peut-être 50 dans la troisième, etc., etc. Mais il y aura obligatoirement un impact dans les églises. Et souvent, on ne le voit pas ça. Il faut être clair, il faut être honnête. Il ne faut pas se voiler la face. Ça ne sert à rien d'essayer de faire un semblant de quelque chose quand il n'y a pas la réalité. Sans conviction puissante du Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir de conversion. Il ne peut pas y avoir de conversion. Donc quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas prêt encore, ne l'amenez pas à prier la prière du pécheur. Dites-lui plutôt, vraiment je vais prier pour toi, pour que cette conviction arrive en toi. Et que vraiment, au bout d'un moment, tu cries à Dieu. Et rappelez-vous d'une chose, que le jour où nous étions convaincus, nous avions cette triple conviction, ça n'a pas fait quelques minutes avant que nous donnions notre vie au Seigneur. Ça c'est clair. Quand le Saint-Esprit nous a vraiment travaillé, nous avons lâché. Pour qu'un homme se repente et accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, il doit lâcher prise sur ses anciennes fondations. Et ça, c'est difficile au départ. Les gens s'accrochent à leurs croyances. Les gens s'accrochent à qui ils sont. Les gens s'accrochent à toutes sortes de choses. Pour qu'ils lâchent, c'est parce que le Saint-Esprit est venu sur eux, les a convaincus à l'intérieur. Et c'est un travail divin, c'est pas un travail humain. Et à ce moment-là, ils ont lâché leur fondation pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai, pour avoir une autre fondation qui est Christ. Mais ça ne se passe pas comme ça, par un petit tour de passe-passe ou par quelques méthodes. Ça se passe uniquement par la puissance de conviction du Saint-Esprit. Donc nous devons évangéliser individuellement et en masse aussi, avec toutes sortes de moyens, en utilisant toutes sortes de technologies, mais le vrai fruit se verra seulement
lorsqu'il y a une conviction du Saint-Esprit d'abord. Ne mettons pas la prière du pécheur avant la conviction. Mettons d'abord la conviction et après récoltons au travers de la prière du pécheur. C'est là où on verra de réelles conversions. C'est là où nous verrons de moins en moins de conversions émotionnelles. Et je vous dis une chose, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit dans l'évangélisation. Quand nous évangélisons sans puissance du Saint-Esprit, je vais vous dire une chose, il ne se passe pas grand-chose. Les gens s'amassent dans des églises peut-être, des fois par mode, des fois par méthode, des fois parce qu'ils ont envie de voir quelque chose un peu différent, ça leur plaît, mais ils ne se repentent réellement jamais. Et ça, c'est une tromperie. Et nous vivons un temps de tromperie dans ce domaine-là. Je tiens à vous le dire. Et je tiens à parler la vérité. Il y a beaucoup de gens qui viennent prier dans des églises qui ne sont pas nés de nouveau dans la région où nous sommes. Des gens qui ne se sont pas repentis. Des gens qui n'ont jamais été sous une conviction de péché. Et d'ailleurs, si vous écoutez leurs soi-disant témoignages, vous verrez qu'il n'y a pas eu cette conviction de péché. Ils ne sont pas capables d'en parler. Ils ne sont pas capables de parler de la conviction qu'ils ont eu un jour que Christ était la vérité. Ils ne sont pas capables de vous dire que c'est vrai, un jour j'ai réalisé que j'appartenais au diable et que j'étais bon pour le jugement. Et je devais en sortir. Et c'est pour ça que je me suis repenti et que j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel. Écoutez les témoignages des gens, je vous assure, vous serez surpris. N'hésitez pas, parlez à des gens, écoutez leurs témoignages. Si vous n'avez pas ça dedans, prudence. Ah, prudence, c'est clair. Soyez prudents. Parce que des fois, on considère des gens comme chrétiens alors qu'ils ne sont pas des chrétiens. Ils ont adopté une façon de parler, ils ont adopté un certain style de vivre, mais à l'intérieur, ils ne sont jamais passés par une vraie repentance. Parce qu'il n'y a pas une conviction du Saint-Esprit au départ. Et ils n'ont jamais accepté Christ tel quel dans leur cœur. Il n'y a jamais eu de nouvelle naissance. Il y a eu des émotions, il y a eu un mouvement de masse, il y a eu un moment où ils ont vécu quelque chose de difficile dans leur vie et la prière les a soulagés, entre guillemets, mais ils ne se sont jamais passés par une puissante repentance parce qu'il n'y a jamais eu de conviction au départ, parce que leur cœur n'était intéressé que par certaines choses de l'évangile, mais pas par changer réellement de fondation, d'avoir cette conviction du Saint-Esprit qu'ils étaient pécheurs, que Jésus-Christ était la vérité, mort et ressuscité pour eux, et qu'ils étaient dans les ténèbres. Si quelqu'un ne vous parle pas comme ça, je vous dis une chose, cette personne n'est pas sauvée. Cette personne est un faux chrétien qui fait semblant, qui a revêtu un langage, qui revêt un certain style de vie, mais qui n'est pas sauvé selon les critères bibliques, qui n'a pas eu sa vie réellement transformée. Par contre, elle aimera bien aller dans l'église parce qu'elle aime bien le style de louange, parce qu'elle aime bien entendre des choses sur la Bible. Il y a des gens qui sont comme ça, et nous sommes dans une région comme ça. Mais avec une réelle repentance, ça c'est une autre histoire. Ok, ça c'était pour parler de la conviction du Saint-Esprit. Voilà pour ce cours.